Il était à la fois déçu par la défaite de la gauche, déçu par sa défaite aux primaires face à Ségolène Royal. Et puis finalement, 3 ans après, il est le 7e homme le plus influent de la planète selon le classement de Time Magazine. Mais avant de gagner cette stature internationale, le professeur d'économie Dominique Strauss-Kahn avait un projet pour le FMI lorsqu'il est nommé 11e directeur général du fonds en novembre 2007. Et avec la crise, le socialiste prône en 2008 un plan de relance d'inspiration keynésienne, solution inédite jusque-là et loin des thérapies libérales de choc qui avaient décrédibilisé le FMI. Il est le premier d'ailleurs à demander que les différents pays, en l'occurrence les pays européens, mettent en place un plan de relance coordonné. Ça c'est déjà en janvier 2008. On ne parle pas encore de récession aux États-Unis, mais on n'en est pas loin. Donc tout de suite il tire la sonnette d'alarme et il parle donc de plan de relance. Et c'est vrai que Lawrence Summers, qui va devenir le secrétaire au Trésor américain donc de Barack Obama 1 an plus tard, relève la phrase de Dominique Strauss-Kahn lorsqu'il l'annonce à Davos en janvier 2008 en disant c'est bien la première fois qu'un patron du FMI demande à ce que différents pays mettent en place des plans de relance, c'est-à-dire admettent que le creusement des déficits publics pouvait être bon contre la récession, puisque finalement le FMI était connu pour ses thérapies de choc, donc au contraire fait très attention aux ajustements budgétaires et à l'équilibre budgétaire des différents pays. Donc keynésien sur la relance et ensuite un pragmatique parce qu'effectivement les situations varient entre les différents pays, il le dit lui-même, on n'applique pas la même politique à une Europe en pleine récession en 2009 et à la Grèce en 2010 par exemple. Et après l'action de l'économiste, le politique Dominique Strauss-Kahn va réussir à repositionner le FMI au centre des discussions avec l'Union européenne, notamment pour le sauvetage de la Grèce et de l'Irlande. Le FMI était vraiment persona non grata dans la zone euro. Il est clair que quand la crise grecque s'est déclenchée, les Européens, Jean-Claude Juncker, d'ailleurs l'ami de Dominique Strauss-Kahn, qui l'a aidé à être nommé à son poste de directeur général du FMI, étaient opposés à une intervention du FMI. Même chose pour la plupart des Européens qui en fait voulaient régler ça en famille, entre guillemets. Or, ils se sont rapidement rendus compte en fait, qu'ils ont été pris de court. Les marchés ont continué à être extrêmement féroces à l'époque, à s'effondrer. Les taux d'intérêt se sont envolés. Tout cela a pris quelques mois. Il y a une vraie partie de bras de fer avec Angela Merkel, avec l'Allemagne qui ne souhaitait pas financer la crise grecque. Et finalement, eh bien, Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai, a eu de nombreuses conversations avec Angela Merkel, avec les uns et les autres, pour finalement faire en sorte que le FMI participe au sauvetage de la Grèce, puisque le fameux 9 mai 2010, on était dans un Lehman Brothers européen et que là, la Grèce ne pouvait plus se financer sur les marchés financiers et qu'il fallait trouver une solution. Or, la solution, c'était de faire en sorte aussi que le FMI participe à hauteur d'1/3 au mécanisme de sauvetage de la Grèce, ce qui permettait à la fois à la somme au prêt d'être plus important et en même temps de l'avoir aussi à un taux d'intérêt même plus intéressant encore que le taux d'intérêt proposé par les Européens. Donc là, s'est mise en place une nouvelle coopération qui n'existait pas auparavant entre le FMI et les pays de la zone euro dans le cadre justement d'un plan de soutien à la Grèce qu'on a ensuite retrouvé dans le cas de l'Irlande. Alors si DSK a gagné une renommée internationale au FMI, il a sans doute perdu le lien avec les difficultés sociales concrètes des Français s'il veut se présenter en 2012.